Shalom, c'est maintenant l'heure de manger. Bienvenue à tous à notre émission de ce jour, au cours de laquelle je vous propose qu'on puisse manger ensemble autour du thème bouleverser le monde. Et le passage qui nous servira de base pour vraiment ce partage-là est celui de Actes 17, le verset 6. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Amen. Et dans certaines versions, c'est marqué ces gens plutôt qui ont troublé le monde entier. Amen. Gloire à Dieu. Donc véritablement aujourd'hui, nous allons vraiment traiter ensemble, manger ensemble, comme j'ai l'habitude de dire, autour de ce thème-là, bouleverser le monde. Parce que ce verset nous dit que il dit ces gens ont bouleversé le monde et sont venus jusqu'ici. Mais avant vraiment de rentrer en détail dans ce verset, souvenez-vous de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Les 120 disciples de la chambre haute ont reçu le Saint-Esprit, la puissance que Jésus leur avait promis. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis de la chambre haute et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu, à répandre la parole de Dieu dans tout Jérusalem. Amen. Et les jours qui ont suivi, ils se sont appliqués à vraiment accomplir la mission que Jésus leur avait confiée, qui était d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Et c'est notamment en continuant à annoncer la parole de Dieu et à répandre la parole de Dieu que les apôtres, les disciples ont accompli cette mission de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'ils le faisaient ainsi, au fur et à mesure qu'ils annonçaient la parole de Dieu, qu'ils répandaient la parole de Dieu, le Saint-Esprit va venir toucher les cœurs réceptifs, les cœurs attentifs à cette parole de Dieu. Et ainsi, il va faire de toutes ces personnes des disciples de Jésus, des hommes et des femmes, non seulement qui croient en la parole de Dieu, mais qui marchent sur cette parole de Dieu, qui obéissent à cette parole de Dieu. Amen. Et véritablement, la Bible même nous le dit dans le livre de Actes, que le nombre des disciples de Jésus-Christ ne cessait d'augmenter. Amen. Et à un moment donné, nous allons avoir un disciple, le disciple Paul, et on connaît plus ou moins tous les conditions de vraiment sa conversion, parce que Paul lui-même, à un moment donné, il était un persécuteur de l'Église, mais il a plu à Dieu de faire de lui son serviteur, son instrument pour gagner le monde à Jésus-Christ. Et donc, à un moment donné, l'apôtre Paul, lui aussi également, il va vraiment s'inscrire dans cette mission de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Et donc, il va sortir de Jérusalem, il va aller dans d'autres villes, en dehors de Jérusalem, il va aller en Europe, en Asie, pour annoncer véritablement la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Ainsi donc, à un certain moment, l'apôtre Paul et Silas vont arriver dans une ville qui s'appelle Thessalonique. Et à Thessalonique, Paul va entrer dans le
Paul et Silas vont entrer dans la synagogue, ils vont commencer à enseigner la parole de Dieu. Ils vont même expliquer au peuple que Jésus-Christ, c'est Jésus et c'est le Christ, c'est le Messie. Et donc, il y a certaines personnes qui vont accepter. Il y a d'autres personnes qui vont se rebeller contre cela. Et à un moment donné, ces personnes qui vont se rebeller contre ce que Paul avait dit, Jésus est le Christ, ils vont vraiment faire une coalition, commencer à créer des troubles dans la ville et ils vont aller chez Jason, c'est le verset qu'on vient de lire, pour essayer de saisir Paul et Silas. Et comme on l'a vu, comme ils ne les ont pas trouvés, ils ont donc pris Jason et quelques frères et ils sont allés vers les magistrats de la ville et ils ont dit que les hommes, ils parlaient de Paul et Silas qui ont bouleversé le monde, qui ont changé le monde, qui ont troublé le monde. Ces personnes-là sont venues ici à Thessalonique et Jason et les autres frères qui étaient avec lui les ont reçus. Donc c'était vraiment leur reproche, le reproche qu'il faisait à Jason. Et de quoi s'agit-il? Parce que en fait, ce qu'ils étaient en train d'expliquer, et c'est ce que on a vu avec aussi les apôtres, véritablement, ils ont commencé après la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu, à répandre la parole de Dieu. Et en le faisant, ils ont fait vraiment le nombre de disciples de Jésus-Christ s'est accru. Et des personnes comme l'apôtre Paul sont sortis de Jérusalem. Ils sont même sortis d'Israël. Ils sont allés en Europe. Ils sont allés en Asie pour continuer à annoncer la parole de Dieu, pour répandre cette parole de Dieu. Et partout où ils passaient, vraiment, c'était la même chose. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils expliquaient la parole de Dieu. Ils répandaient la parole de Dieu. De sorte qu'il y avait des personnes qui étaient réceptives à cela. Des personnes qui acceptaient cela. Et le nombre de disciples de Jésus-Christ, effectivement, a continué, n'a pas cessé d'augmenter. Et donc, effectivement, en agissant ainsi, véritablement, cela a changé le monde. Parce que, effectivement, le nombre des disciples de Jésus, le nombre des personnes qui recevaient Jésus dans leur cœur, comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, a augmenté. Et donc, dans les sociétés, il y avait des personnes maintenant qui adoraient Jésus, qui étaient des disciples de Jésus, qui obéissaient à Jésus. Donc, ça faisait vraiment une différence. Et c'est à Thessalonique que véritablement les gens se sont rebellés pour dire, mais ces personnes-là, c'est elles qui sont en train de changer le monde. C'est elles qui sont en train de bouleverser le monde avec leur parole, avec la parole de Dieu. Et c'est eux que Jésus a reçus ici. Ils étaient un peu contre cela. Mais en réalité, ce qu'ils disent vraiment, en réalité, les apôtres ont bouleversé le monde. Ils ont changé le monde parce que ils ont révélé le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont révélé Dieu au monde. Parce que dans certaines nations même où ils sont allés, les gens n'avaient pas entendu parler de Jésus-Christ. Ils sont allés chez les Grecs. Ils ont vraiment annoncé l'évangile. Certains Grecs ont adhéré à cela et ils sont devenus des disciples de Jésus. Vraiment partout où ils passaient, Paul n'a pas cessé d'annoncer cette parole, de répandre cette parole. Et en le faisant, le nombre des disciples de Jésus s'est accru. Et véritablement, ils ont bouleversé le monde. Et donc, mes bien-aimés, aujourd'hui encore, dans la nouvelle alliance, la mission que Jésus nous a confiée
elle n'a pas changé. C'est la même mission qu'il avait confiée aux apôtres et que les apôtres se sont appliqués à vraiment accomplir. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. Nous également, comme les apôtres l'ont fait, nous devons aussi partir dans les nations pour faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Nous devons en partir et bouleverser les nations par l'évangile, annoncer l'évangile, apporter la bonne nouvelle, répandre la bonne nouvelle, afin que le Dieu que nous servons soit révélé au monde, afin que le monde sache qu'il a besoin de Dieu et que tout ce que le monde cherche est en Dieu. Amen. Et donc, mes bien-aimés, nous aussi, comme les apôtres, nous devons annoncer la parole. Nous devons répandre l'évangile et nous devons laisser le Saint-Esprit venir faire son œuvre dans le cœur afin que le nombre de disciples de Jésus ne cesse de croître et que effectivement ces nations, les nations même où il y a même pas, où le nom de Dieu n'est pas invoqué ou bien invoqué timidement, que vraiment toutes ces nations-là soient visitées par la puissance de Jésus et que véritablement la parole de Dieu soit répandue partout dans les nations et que vraiment le nombre de disciples de Jésus-Christ continue de croître. Alors, es-tu en train de répandre la parole de Dieu? Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes chaque jour. Merci Seigneur. Et Seigneur, alors que je te prie, au nom de Jésus, Seigneur, fortifie-moi afin que véritablement je puisse aller de partout dans les nations pour faire de toutes les nations des disciples. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, fortifie-moi également afin que véritablement, Seigneur, je puisse annoncer l'évangile, je puisse répandre l'évangile, que je n'ai point peur, Seigneur. Fortifie-moi afin que je puisse le faire ainsi et qu'ainsi, Seigneur Jésus, des nations, des peuples, des personnes puissent elles aussi, Seigneur, te recevoir et devenir disciples de Jésus-Christ pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.